Ce ton esprit donne vie à une parole. Ce ton esprit a le pouvoir de donner vie à la parole. Et je crois que ton esprit donne vie à la parole aujourd'hui. Parce que tu es vie, tu donnes vie à la parole. Et Seigneur, la parole qui sort ne retourne pas sans effet, Seigneur. Papa, elle a compris le but pour laquelle elle est sortie, Seigneur. Merci pour ta parole. Thank you for your word. Sois béni, Papa. Be blessed. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Sois béni. Be blessed. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Thank you, Lord, for Je your pense à la word. parole, Seigneur, merci pour ta We're parole. going to proceed with the word of God. Notre message aujourd'hui, c'est le retour en Éden. Our message today is the return to Eden. Le titre, c'est Retour dans le jardin d'Éden. The return to the Garden of Eden. Comme tout père, lorsque Dieu créait l'homme, il avait un rêve. When the Lord created man, he had a dream. Il avait une vision pour ses enfants. He had a vision for his children. Donc, avant l'arrivée de ses enfants, qu'est-ce que Dieu fait? Il apprête tout. The Lord made everything ready before the arrival of his children. Il fait leur trousseau. He did everything, their clothes. Et je pense que je l'ai déjà dit ici plusieurs fois, mais j'aime tellement cette expérience avec le Seigneur. Elle m'a marqué pour toujours. I love so much this experience that I have with the Lord. Quand j'étais enceinte de mon fils Ephraïm, When I was pregnant with my son Ephraim, j'étais vraiment excitée. I was very excited. Et je faisais son trousseau. I was taking care of his stuff. J'achetais ses I affaires. was buying the things that he would need. Et un jour, le Seigneur il me dit, ah, tu es content, tu es excité. The Lord told me one day that you were excited, you were happy. J'ai dit, oui, Seigneur. I told him, yes, Lord. Il m'a dit, c'est de la même façon que je me sentais avant l'arrivée d'Adam et Ève. It's the same way that I felt before the arrival of Adam and Eve. Il n'a pas juste créé des êtres humains. He didn't just create human beings. Il l'a fait avec amour, avec passion. He took a lot of passion and love from the part of God. Il a créé le premier homme, il a créé la première femme. He created the first man and the first woman. Alors, comment est-ce que le Seigneur prépare le trousseau? How come that the Lord is preparing their things? Il crée la terre où l'homme va vivre. He created the earth upon which the human beings will Il live. crée le soleil pour que le soleil éclaire la terre où l'homme va vivre. He created the sun that it will shine on the earth. Il crée la lune pour l'éclairer durant ses nuits. He created the moon for the night. Il crée tout un système pour que la terre qu'il a créée soit agréable à l'homme qui l'aime tant. He created a whole system to make the earth agreeable to humanity. Chaque chose que Dieu crée à la création, il le fait avec l'homme en tête. And the Lord had the mind in his the man in his mind. C'est pour ça que quand il finit de créer quelque chose, il regarde, il dit, et la Bible dit que Dieu vit que cela était bon. After creating everything, the Lord reflected that everything was good. Et c'était bon pour qui? It was good for who? C'était bon pour ses enfants. It was good for his children. Il a pris plaisir à créer chaque chose pour nous. He took a great pleasure to create everything for us. Quand il crée toutes choses, il dit que la terre soit, He said that let the earth be, et que le soleil soit. let the sun be. Mais quand ce moment précieux de créer l'homme vient, il se parle à lui-même. At that special moment to create the human being, he spoke to himself. Il dit, faisons l'homme à notre image. Let's make the human beings to our own image. Et Genèse chapitre 1, verset 6 à 27 dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Adam et Ève étaient créés à l'image de Dieu. Adam and Eve were created in the image of God. Ça veut dire quoi être créé à l'image de Dieu? What's the meaning of being created in the image of God? Vraiment, je bénis le Seigneur pour le message du dimanche dernier parce que c'est l'introduction de message d'aujourd'hui. I really bless the Lord for last week's message because it was the introduction to today's message. Être créé à l'image de quelque chose veut dire être le jumeau de cette chose-là. Et ça, c'est en hébreu. So to be created in the image of something is to be the twin of that thing. It's Hebrew. Et des jumeaux sont difficiles à identifier. Twins are very difficult to identify. Quand Dieu regardait Adam et Ève, il se voyait au travers d'eux. When the Lord looked at Adam and Eve, he was seeing himself through them.
Adam et Ève ressemblaient à Dieu. They were at the likeness of God. Ils pensaient comme Dieu. They thought, they were thinking like the Ils Lord. parlaient comme Dieu. They even spoke like God. Ils étaient à l'image de Dieu tout They simplement. were just in the image of God. Et dimanche dernier, on a vu c'est quoi la nature de Dieu. And that Sunday we saw the nature of God. On a vu que Dieu est éternel. We saw that the Lord is eternal, everlasting. Donc Adam et Ève étaient éternels. Adam and Eve were eternal. On a vu que Dieu est amour. We saw that the Lord is love. Adam et Ève étaient remplis d'amour. Adam and Eve were filled with love. Dieu domine. That the Lord has dominion. On a vu que Adam et Ève aussi avaient été donné le droit de dominer. Adam and Eve also were dominating over the creation. Ils avaient la domination. So they had dominion over the Donc creation. Adam et Ève participaient à la nature divine de Dieu. So they were partaking in the divine nature of God. Et j'aime bien Genèse 1:31 qui dit Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Amen. The Lord saw that everything that He has created was very good. Et il dit ça après avoir créé Adam et Ève. And He said that after creating Adam and Eve. Donc quand il crée le soleil, la mer, il dit cela était bon. When He created the sun, the waters, He saw that it was good. Et quand il crée Adam et Ève, il dit cela était très bon. When He created human beings, He said it was Il était very vraiment good. heureux de les He avoir. was so excited, so happy to have them. Et il crée un jardin extraordinaire pour eux. And He created an extraordinary garden. Ce jardin était un paradis sur terre. It was a paradise upon the earth. Tout y était. Everything was in the garden. Dieu le pourvoyeur, il voulait être sûr que rien ne manque dans ce jardin. The Lord, as a good provider, wanted to make certain that nothing was lacking in that garden. Ce jardin même était la définition même de la perfection. It was the definition of perfection. Et Dieu avait établi un ordre précis. And the Lord has established a precise order. Adam et Ève, créés à l'image de Dieu, vivaient selon l'image de Dieu. Adam and Eve, since they were created in the image of God, were living according to that. Ils jouissaient des bénédictions d'Éden. They were enjoying in the garden. Ils étaient en communion avec Dieu. They were in fellowship with the Lord. Et ils avaient la domination. And they had dominion. Mais ce temps établi par Dieu va chambouler. But it's going to move, it's going to change. That order will change. Vous voyez, Dieu crée l'homme avec une volonté, The Lord created human beings with a will, avec la capacité de choisir. with the capacity to choose. Il a refusé de créer des robots. He refused to create robots. Il a choisi de créer un homme et une femme qui pouvaient décider, qui pouvaient faire leur propre choix. He decided to create human beings with a free will. Et c'est ça l'amour. And that's love. On va lire Genèse 3, 1 à 13. Sibelle. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Genèse chapitre 3, 1 à 13. Genèse chapitre 3, 1 à 13. le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé.
Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Amen. 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 C'est une histoire triste vraiment parce que It's c'est a le sad début de beaucoup de story. choses. It was the beginning of so many things. À ce moment précis, dès que Adam et Ève mangent le fruit, l'histoire de l'humanité change. As soon as the human beings they ate the fruit, the story of the universe changed. Le désordre s'installe. It was disorder in the world. Adam et Ève perdent tout ce qu'ils ont. Adam and Eve they lost everything that they had. Et parce que l'homme décide de faire sa propre volonté, Since the human beings they decided to do their own will, parce qu'il décide de désobéir à Dieu, they decided to disobey God. c'est en ce moment précis là que l'homme a perdu la nature de Dieu. It's at that precise moment that they lost God's nature. Il ne vivait plus pour cette image-là. They were no longer living according to that image, Et le péché avait pris possession d'eux. and the sin possessed them. Et c'est intéressant parce que qu'est-ce qui se passe dès que l'homme pêche? As soon as human beings sin, Ils prennent la nature du diable. they took the nature of the Et devil. le premier sentiment expérimenté par l'homme après qu'il ait perdu la nature de Dieu, c'est la peur. So the first feeling after losing God's nature is fear. Ils n'avaient jamais expérimenté la peur. They have never experimented or experienced fear. Ils ont dit au verset 10, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Verse 10, we heard your voice in the garden and we were afraid. Dès qu'ils ont péché, la peur s'est installée dans l'homme. As soon as they sinned, they started being scared. D'immortels, ils sont devenus mortels. From being immortal, eternal, they became La mortal. méchanceté s'est introduite dans l'homme. Wickedness became their portion. Caïn tue son frère Abel. Cain, he killed his brother Abel. Le désordre s'installe. It was disorder, it was a Et je mess. t'assure que le cœur de Dieu a été déchiré comme jamais. And the heart of the Lord was torn L'ordre qu'il avait établi a été bouleversé. because the order was messed up. Il n'avait pas d'autre option que de chasser l'homme du jardin. It just had to cast the human beings out of the garden. La Bible dit que le jardin d'Éden a été fermé. And the garden was closed according to the Bible. Genèse 3, 23 dit, ainsi l'Éternel Dieu le chassa du jardin pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Dieu n'a pas pris plaisir à chasser Adam et Ève du jardin. The Lord did not enjoy casting out Adam and Eve from the garden. Et j'aime bien Genèse 3, 21. Dieu fait une chose qui m'a toujours bouleversée. Ça montre le cœur du Père, quoi. The Lord did such a wonderful thing. Genèse 3, 21 dit, l'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme et il le leur mit. Amen. Ils avaient péché. Dieu les aimait tellement. Mais ils ne pouvaient plus rester en Éden. Il fallait qu'ils se séparent d'eux. But still, the Lord still loved them, and they couldn't remain in the Garden of Eden. They had to Et leave. comme le Père si aimant, le Père si tend, il leur fait des vêtements de peau pour les recouvrir. He made coats of skins to cover Et them. puis il dit, mes enfants, c'est pas ce que je voulais. And he told them, my kids, my children, it's not what I wanted. C'était pas le plan que j'avais prévu It pour wasn't vous. my plan for you. Il faut que vous quittiez ce jardin. You need to leave the garden. Mais néanmoins, je vous réveille. But still, I am clothing you. Et l'histoire de l'homme a changé. And the story of the human being changed. Qui croit qu'on sert un Dieu qui réécrit toujours l'histoire de l'homme? Who believes that we serve a God that always rewrites the story of human Il beings? réécrit toujours l'histoire de l'humanité. Always rewrite the story of mankind. Le diable va tourner, mais à un certain moment, quand Dieu dit j'en ai assez, il réécrit l'histoire de l'homme. The devil will strive, but it will never succeed. Et Dieu tient à ce que son plan pour l'homme s'accomplisse. And the Lord wants his plan to be fulfilled. Il veut que l'homme retourne en Éden. He wants the human being to return to Parce que c'est en Éden que sont toutes nos bénédictions. It's in Eden that we have all our blessings. Alors Dieu vient avec un plan extraordinaire. The Lord came with an extraordinary plan. De la même façon qu'il crée le premier Adam, The qui a same chuté, way he created the first Adam who failed. il crée un deuxième Adam. He created a second Et la Adam. Bible l'appelle le deuxième Adam. And the Bible calls him the second Adam. Et nous on l'appelle Jésus. And we call him Jesus. Il vient en tant que le deuxième Adam. He came as the second Adam. Et comme le premier Adam est né avec le souffle de Dieu de façon extraordinaire, de façon
since the first Adam, he was created with the breath of God. Le deuxième Adam aussi vient et il naît d'une vierge. Naissance extraordinaire de Dieu. When the second Adam is born from a virgin. On a vu que c'est dans un jardin appelé Éden que Adam et Ève rejettent la volonté de Dieu pour accomplir leur volonté. It's in the Garden of Eden that Adam and Eve they rejected God's will in order to accomplish their own will. Il est donc important que le deuxième Adam se retrouve lui aussi dans un jardin. It's also important that the second Adam find himself Dieu ne fait rien au hasard. in a garden. Our God is not a random God. Il faut que le deuxième Adam se trouve dans un jardin face aussi à un choix exactement comme le premier Adam. The second Adam needs to find himself in a garden. Et notre He has to Jésus face a choice. se retrouve dans un jardin qu'on appelle Gethsemane. Our Jesus find himself in a garden called Gethsemane. Et pourquoi Gethsemane est-ce? Why Gethsemane? On va voir la définition de Gethsemane. Et ça, Let's c'est. look at the definition of Gethsemane. Gethsemane veut dire pressoir à huile. Pressoir à huile. En fait, Gethsemane est une machine. On prend les grains. It's like a machine. On prend les You grains. take the grain, On les met dans cette machine. the seeds, On put it presse in les the grains. machine, Et il faut and le- you press it hard, and you get oil out of it. Et c'est une machine qu'on utilise en Israël. And it's a machine that was used in Israel, Il s'appelle Gethsemane. and the name is Gethsemane, Pressoir à huile. where we press oil. La volonté de Jésus a été pressée en Gethsemane. Jesus' will was pressed down in Gethsemane. Dans ce jardin-là, In that Jésus garden, est pressé de toutes parts. Jesus is pressurized. La Bible dit qu'il était tellement pressé que sa sueur devient le sang. He was so pressed out that his sweat became blood. Luc 22, 44 dit, étant en agonie, il priait plus instantanément et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Et j'ai été intriguée par ça et j'ai cherché, est-ce que c'est possible qu'un homme transpire le sang? Je t'assure, j'ai cherché, j'ai dit, attends, pourquoi est-ce qu'un homme va transpirer le sang? A man can sweat blood. Et j'ai cherché ça sur Internet. I look up on Yes. the internet. Et c'est une, en fait, condition médicale. It's a medical condition. On dit que elle se manifeste, elle est une manifestation clinique qui est la sécrétion de sang. En fait, ça s'appelle l'hématidrose. Et c'est aussi appelé sueur de sang. Et c'est une condition qui fait que l'être humain transpire le sang. Elle est favorisée, cette condition, par l'anxiété et le stress. So it's a medical condition. Donc, il faut that être dans un makes- stress tellement fort que, en fait, tes vaisseaux éclatent. So when you are so stressed out, you start sweating blood, Et le sang sort à travers tes pores. and it comes out through your skin. Jésus a été adjusté dans une pression qu'aucun être humain ne pourra comprendre. That pressure was so overwhelming. No human being can ever understand that pressure. Il voyait le poids de la désobéissance du premier Adam. He saw the weight of the disobedience of the first Adam. Il voyait le meurtre de Caïn. He saw the murder of Abel. Of Abel. Abel. Yeah. Il voyait la méchanceté de l'humanité. He saw the wickedness of the humanity. Il voyait la désobéissance de Clarisse. He saw the disobedience of Clarice and Cassidy. Et il a vu qu'il fallait qu'il boive cette coupe-là. He saw that he had to drink. Il fallait qu'il boive la coupe de la colère de Dieu. He had to drink the cup of the wrath. Il a dit, Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. If only that cup could go away from me. La coupe de la séparation avec Dieu. The cup of the separation from God. Jean 10, 18 dit, personne, et ça c'est Jésus qui parle, il dit, personne ne me l'ôte, il parle de sa vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Dieu a dit à Jésus, dans ce jardin-là, tu as le droit de dire oui ou non. The Lord told Jesus that you have a choice. Tu as le choix qu'Adam et Ève. You still have the free will, just like Adam and Eve. Tu peux dire oui, You can say yes tu peux dire non. or no. Mais dans ce jardin, Jésus a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté s'accomplisse. So in that garden, Jesus said, not my will, Lord, but your will. Dès que Jésus a dit ça, le jardin d'Éden s'est réouvert pour nous. When Jesus said that, the Garden of Eden was opened up one more time for us. Nous avons droit maintenant à Éden. Eden
is now our portion. Nous sommes revenus dans le plan initial de Dieu. We came back in the initial plan of God. Nous pouvons maintenant vivre selon l'image de Dieu. We can now enjoy living according to the image of Nous God. pouvons vivre sa nature. Nous pouvons lui ressembler. Look like Him, live in His nature. L'homme a été rétabli comme Dieu le voulait, comme avec Adam et Ève. So the human beings, they were established back in their previous nature. Adam et Ève avaient perdu la domination. Adam and Eve, they lost dominion. Mais Jésus nous dit, après Gethsémani, après sa mort, il dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur la puissance de l'ennemi. Jesus told us after Gethsemane, I give you the power to trample upon the serpent, the scorpion, and the power of the enemy. Il nous a redonné la domination qu'on avait perdue. He gave us back the dominion that we previously lost. Nous sommes retournés dans le plan originel de Dieu. We return in the initial plan of God. Tu es retourné en Éden, You à la création. return in Eden, in the creation. Et c'est quoi le plan initial? What's the initial plan of La God? première chose que Dieu dit lorsqu'il doit créer l'homme, The first thing that the Lord says when He's about to create man, il dit faisons l'homme à notre image. let's make the human beings Pour vivre à l'image de Dieu. in order to live according to our image. Donc Jésus vient et nous restaure dans ce plan initial de Dieu. Jesus came and He restored us in that initial plan. Adam et Ève en Éden vivaient un bonheur extraordinaire. Adam and Eve were living a great happiness. Et c'était dû à quoi? Pourquoi est-ce qu'ils étaient si heureux? Why were they so happy? Parce que l'homme qui avait été créé selon l'image de Dieu vivait effectivement selon l'image de Dieu. Because the human beings, since they were created in the image of God, were living according to the image Quand of tu God. as été créé pour une chose précise et que tu vis selon la chose pour laquelle tu as été créé, tu ne peux qu'être heureux. When you have been created for a specific thing and you live according to that specific thing, you enjoy life. Le vrai bonheur n'est pas avoir beaucoup d'argent. Souvent on pense ça, mais c'est pas vrai. Le vrai bonheur pour l'homme, c'est pas ça. True happiness for human being is not to have much money, to be very rich. That's not true. Le bonheur, c'est vivre ta destinée. Happiness is to live your Et destiny. la première destinée de l'homme, c'est de vivre selon l'image de Dieu. And the first destiny of man is to live according to the image of God. Et en dehors de cela, je vous assure, il n'y a pas de bonheur vrai. There's no true happiness besides that. Il n'y a pas de plénitude, la plénitude du bonheur là. Il The n'y a pas. fullness of happiness, you can't find it besides that. L'homme est condamné à vivre selon l'image de Dieu s'il veut être heureux. So to be happy, we are content to Vous savez, chez nous en Afrique, on dit souvent que quand une personne a une autorité sur toi, comme ton père, ta mère, si elle prend de l'eau le matin, elle verse l'eau et elle part. In Africa, if someone has authority over you, like your mom or dad, if the person pours out water on the floor and speaks over it, Ceux qui sont prononcés là, ça va ça. the Ça va t'arriver. word that the person has pronounced will come to pass. C'est vrai quand Jésus prononce, c'est une autre histoire maintenant, mais c'est comme ça chez nous en Afrique. It's in Africa, that's what happens. Mais à plus Like forte raison, Jesus now, le roi des rois, Dieu créateur sur la terre, il prononce une parole sur l'homme. Il dit, je te crée à ma ressemblance, à mon image. how much more the Lord, the King of Kings, who created man and who speak up about him. Cette parole doit s'accomplir. That word must come to pass. Et le bonheur de l'homme se trouve dans l'accomplissement de cette parole-là, en fait. And the happiness for human beings is in the fulfillment of that word. Il faut vivre dans la sphère de ce pourquoi tu as été créé. You must live in that dimension why the Lord has created En you. dehors de cette sphère, il n'y a pas vraiment de vrai bonheur. Outside that dimension, there is no true happiness. La Bible dit dans Romains 8, 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Dans le mot prédestiné, il y a quoi? Il y a destin. So He has predestined us to be at the En image fait, of c'est la God. raison pour laquelle l'homme vit. That's the reason why we live. Ou tu réussis ton destin, ou tu échoues ton destin. Whether you succeed your destiny or you fail, Ou tu passes à côté de ton destin. whether you miss your destiny. Et le plus grand échec vraiment pour l'être humain, c'est de passer à côté de son destin. Or the greatest failure for human beings. Et si en tant qu'être humain, tu te retires de ce destin de Dieu pour toi, comme il a prévu, tu n'entreras pas dans un bonheur prévu pour ceux qui vivent
ce destin pour lequel j'ai été créé. If you miss your destiny, you will not enjoy the happiness of those who live according to that Je veux destiny. qu'on comprenne que pour que nos vies en tant qu'humains soient complètes, pour que nos vies atteignent un bonheur, pour que nos vies soient complètes, il faut que nous vivions dans notre destinée. For our life to be complete, we must live in our destiny. C'est comme un DNA que Dieu a mis, il a mis ça en l'homme. Il a dit, tu vas vivre selon mon image. Tu dois vivre selon mon image. Je vais créer selon mon image. The Et Lord declared that you must live according to my image. I've created you according to my image. Et l'homme peut tout faire. Même il peut être chrétien, il peut être l'homme le plus riche du monde. Mais s'il n'est pas dans cette destinée-là, il ne connaîtra pas le bonheur que Dieu a prévu pour lui. Et ça, c'est une réalité. Human beings, they can do everything. They can even be Christian, but if they are not, their life is not aligned with God's destiny, they will never be happy. Adam et Ève sont nos exemples. Ils vivaient dans le jardin d'Éden. Et quand ils vivaient leur destinée, qui était de vivre selon l'image de Dieu, ils étaient complets, ils étaient heureux. Ils avaient droit à toutes les bénédictions, à tous les fruits du jardin d'Éden, c'était à eux. When Adam and Eve, they were living in the Garden of Eden and they were in their destiny, they were happy, they were enjoying everything in the garden. Les gens soupirent après l'argent en pensant que c'est ça qui va les rendre heureux. People yearn after money and they think money will make them happy. Moi, ça m'intrigue parce que souvent, quand j'entends une star s'est suicidée, je te dis, mais elle avait tout l'argent du monde. Comment est-ce que quelqu'un qui est autant riche peut se tuer? When I hear that the star committed suicide, I wonder how come the person who was so rich would go and commit suicide. C'est parce qu'elle a compris que les 20 voitures parquées dans son garage ne lui apporteraient pas de bonheur. The person understood that all the cars in his garage would not make him rich. Elle n'a pas compris que seul vivre selon l'image de Dieu apportait le vrai bonheur. Only to live according to God's image will bring true happiness. C'est comme le jardin d'Éden, on va un peu décrire ça. C'est l'endroit de nos bénédictions, Garden of Eden is the place of our blessing, nos bénédictions spirituelles, our spiritual blessings, matérielles, material, financières. financial. Tout se trouve en Éden. Everything is in Eden. Et quand tu es dans cette vision-là, comme Adam et Ève avant le péché, tous tes besoins, When tous you are tes in besoins, that tu ne vision, manques de rien. you don't lack anything. Tu es comblé. You are fulfilled. Adam et Ève, avant le péché, leur bonheur découlait de cette communion, découlait de l'image de Dieu qui est en eux. Before sinning, Adam and Eve, their happiness was linked to the fellowship with God. Vivre selon l'image de Dieu, c'est l'essence de l'homme, c'est l'essence de la nature de l'homme. To live according to the image of God is the essence of God's nature. Et l'existence, le but de la vie de l'homme ne prend de sens que quand réellement il vit selon l'image de Dieu. So our life makes sense only when we live according to God's image. Et pour entrer dans la plénitude de son existence, l'homme doit vivre selon l'image de Dieu, parce que c'est pour ça qu'il a été créé. Human beings need to live according to God's image in order to be happy. Souvent, quand on écoute les messages sur vivre vraiment l'image de Dieu, on pense qu'on fait ça pour Dieu en fait. When we hear about messages urging us to live according to God's image, we think that we are doing that for God. Et c'est vrai qu'on le fait pour Dieu, mais on le fait pour nous, pour notre bonheur. It's true that we do that for God, but we have to know that we are doing On le that for fait us. vraiment pour nous. Je ne sais pas si on a déjà vu ce côté, mais on le fait réellement pour nous parce que notre bonheur découle de cela. Our happiness depends of that. On a été prédestiné pour ça. We have been predestined for that. Et si tu vis en dehors de ce pourquoi tu as été prédestiné, tu ne connaîtras pas le bonheur. Aussi simple que ça. If you live outside of that, you will not know happiness. Tu peux chercher d'autres choses pour remplir ce vide-là, mais ça ne marchera You pas. can look for other stuff to fill that emptiness. But Dieu veut que nous soyons vraiment des enfants qui vivent pour lui et par lui. the Lord wants us to live for Him and through Him. Des enfants qui, comme Jésus, disent « Oh, je suis venu au Père pour faire ta volonté ». Just like Jesus, we tell Him that we came to do Your will, Father. Combien d'entre nous désirons vraiment vivre selon l'image de Christ? How many of us really want to live according to Combien d'entre Christ's nous, image? sincèrement, ont déjà pris un jeûne pour dire Seigneur, le jeûne que je prends là, c'est pour être à ton image. Have you ever taken a fast to
to tell the Lord that I really want to be at your On jeûne pour place. tellement de choses, mes frères et sœurs, tellement de choses. For so Il y many- a un problème qui me touche, Seigneur, je prends le jeûne, Seigneur, résous mon problème. I have a problem. Let me start fasting for the Lord to solve my problem. Combien on prie et je me dis, Seigneur, je veux être à ton image. Have you ever taken a Je veux fast vivre selon ton image. to cry out to God that I want to live according to your image? Parce qu'on ne réalise pas que c'est notre destin en tant qu'enfant de Dieu. We don't even realize that it's our destiny as children of God. Parce qu'on n'a pas compris le sens de vivre selon la nature et selon l'image de Dieu. We have not understood the meaning of living according to the nature of, or the image of God. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas vivre? Pourquoi c'est si difficile pour nous de vivre selon l'image de Dieu? How come it's so challenging for us to live according to the image of À God? cause du péché. Because of sin. Et la Bible dit que nous avons pourtant vaincu le péché. And the Bible says that we have overcome sin. La Bible dit que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. That sin has no power over us. Mais la vérité, c'est que nous aimons le péché. The problem is that, the truth is that we love sin. Le péché est doux. Sin is good. Le péché est It's attirant. sweet. It's tasteful. It's attractive. Genèse 3:6 dit, quand Ève a vu le fruit défendu, elle n'a pas dit, c'est quoi ce fruit qui est aussi laid? La Bible dit, ce fruit-là, elle a vu, et la Bible dit quoi? When Eve saw the forbidden fruit, she didn't say it was disgusting or La Bible dit ugly. que le fruit défendu était quoi? The Bible Était says beau that à la vue. the forbidden fruit looks good. Il and était it bon looks à good. manger et agréable à la vue. La Bible n'a jamais dit que le péché défendu là, c'était horrible. The Bible didn't say that it was ugly or horrible. Le péché, il mène à la mort, It leads to death, mais il ne vient pas à nous en tant que la mort. but it doesn't come to us as death. Non, sinon c'est trop facile. It will be too easy for us. Quand le péché vient, il est doux pour l'être humain. When it comes, it's tasty. It's tasteful. Et le péché a été bon pour Ève. And it was Elle a delicious vu le péché, for Eve. elle a vu She saw le fruit défendu, elle the dit forbidden il fruit. était beau à regarder. And it was good looking. Et c'est comme ça qu'on voit le péché. And that's how we perceive sin. Mais le péché conduit à la mort. But it leads to death. À la fin, le péché conduit à la mort. At the end of the day, it leads to death. Éden, c'est l'endroit où le Seigneur nous a réunis, où on régnait. Vous savez, quand on accepte le Seigneur, on régnait de nouveau. When we accept the Lord, we are born again. Et le même esprit qui a fait naître Adam et Ève, il nous fait renaître. And the same spirit that was in Adam and Eve make us to be born again. Et il nous met dans un endroit spécial en tant qu'enfant de Dieu. Puts us in a special place as children of God. Un endroit où nous dominons, A place where we have dominion, un endroit où nous sommes recréés à l'image de Dieu, where we live according to God's que nous vivons selon l'image de Dieu. we live according to God's nature. On ne jouit pas vraiment d'Éden parce que nos yeux sont fixés sur le fruit défendu en Éden. We don't really enjoy Eden because our eyes are fixed on the forbidden fruit. Et comme Ève, on a tous les autres fruits autour de nous. We have all the other fruit, just like Eve. Mais nos yeux sont fixés sur le fruit défendu. But our eyes are fixed upon the forbidden fruit. Le fruit défendu nous attire. And we are attracted by the Le forbidden fruit défendu, c'est le mensonge que nous pratiquons sans aucun remords. The forbidden fruit is lies that we keep telling without any remorse. Le fruit défendu, c'est le péché d'impudicité et d'adultère auquel nous prenons tant plaisir. The forbidden fruit is sexual immorality, adultery that we keep doing over and over. Le fruit défendu que nos yeux fixent, c'est l'hypocrisie qui nous anime si facilement. It's hypocrisy that we so easily have. Le fruit défendu, c'est le manque de vérité parmi nous. It's the lack of truth in our midst. Le fruit défendu, c'est le désir de faire comme le monde, le désir de paraître. It's the desire to conform like the world. Le fruit défendu, c'est toutes les choses qui ont l'air si belles, qui ont l'air si illuminées, mais dont le résultat final, c'est la mort. The forbidden fruit is things they look attractive, but at the end of the day they lead to death. C'est pour ça que le chrétien, bien que Jésus ait payé le prix à Gethsémani pour qu'il jouisse d'Éden, il ne jouit pas encore totalement d'Éden parce que son regard est fixé sur le fruit défendu comme That's Ève. why the Christian cannot enjoy the Garden of Eden because his eyes are fixed upon the forbidden fruit, just like Eve. Il faut qu'on désire vivre selon l'image de Dieu.
We must have that desire to live according to God's image. Parce que le prix à payer pour que nous puissions vivre selon l'image de Dieu. Because the price to pay in order to live according to God's image. Vous savez, on paye tellement le prix pour notre aisance financière. We pay the price to become rich. On paye le prix pour ça. We pay the price for Non, that. on fait 2 ou 3 boulots. We even work 3 to 4 jobs. On veut que nos salaires mensuels soient encore plus élevés. We want huge monthly salaries. On veut beaucoup d'argent, on veut tant, on veut tant. Mais on ne désire pas avec cette même intensité de vivre selon l'image de Dieu. Or, c'est notre destinée. But we don't desire with the same intensity to live according to God's image. And that is our destiny. On n'a pas encore atteint le potentiel de notre vie parce qu'on ne vit pas réellement selon l'image de Dieu. We haven't reached our God's-given potential because we don't live according to His image. Et le diable sait que, comme avec Ève, le diable sait que si on reste loin du fruit défendu, on va entrer dans la plénitude de ce que Dieu a prévu pour nous. The devil knows that if we stay away from the forbidden fruit, we're going to enter our destiny. C'est lui qui t'a créé veut que tu performes au maximum de ce pourquoi il t'a créé. The one that created you wants you to be at your best. Vous savez, tout ce après quoi nous soupirons dans ce monde passeront en tout. Everything that you are yearning after will pass away. Quand Bill Gates mourra, il mourra nu. When Bill Gates will die, he will die naked. Il n'y aura pas ton destin. Il n'y aura pas ton destin. Don't miss your destiny. Il n'y aura pas ce pourquoi tu as été créé. Don't miss the reason why the Lord created you. On ne vit qu'une seule fois, mes frères et sœurs. We live only once. Je pense que j'ai déjà dit ici. J'ai lu ce petit livre-là qui m'a vraiment bouleversé. Il a été écrit par une infirmière qui travaille dans un hospice. So I read that small book that really moved me. It was written by a nurse that worked in a nursing home. Non, hospice. C'est pas un nursing home. In a Hospice, hospice. c'est les gens, on sait qu'eux, il n'y a plus rien à faire pour eux. In a hospice. Yeah, they are about to die. There's nothing. Voilà, en fait, on sait qu'ils vont mourir. Donc, ils ont un emploi et ils ont des infirmières qui s'occupent d'eux. So there's a place there and there are nurses that take care of them. Et donc, cette infirmière-là, ce qu'elle a fait, elle a interviewé chacun d'eux. That nurse interviewed every one of them. Et elle dit qu'il n'y a pas un seul qui a dit « J'ai un regret dans ma vie, je n'ai pas eu plus d'argent. » Nobody said, I have a regret, that is, I needed more money. Il n'y a pas un qui a dit « J'aurais dû encore travailler dur pour avoir encore ce dernier $1000 là dans mon compte. » Not even one said that it would have been good for me to work harder Elle in dit order to chaque have more patient money. qu'elle a utilisé a dit « Je n'ai pas vécu, ma vie n'a pas eu de sens réellement. J'ai couru après des choses passagères, j'ai couru après l'argent. » Every patient said my life didn't have meaning. I chased after trivial things, the wind. Et eux tous disaient « J'ai manqué le sens de ma vie. » So I missed the meaning of my life. They all said that. Ils ne savent pas pourquoi ils disent ça, mais ils disent ça parce qu'ils n'ont pas vécu selon l'image de celui qui les a They don't créés. even know why they are saying that, but they just didn't live according to God's image. Et mes frères et sœurs, soyons sûrs de vivre une vie qui ait réellement du sens. Let's be sure that we're going to live a meaningful life. Soyons sûrs de courir après l'image de Dieu. Let's be sure that we are chasing after God's image. Parce qu'à la fin, on va tous se retrouver là, morts, un jour. At the end of the day, we will all die. Et qu'est-ce qui va caractériser ta vie? What will characterize your life? Comment fait-on pour vivre cette image-là? Comment est-ce qu'on fait en tant que chrétien? Comment fait-on pour vivre selon l'image de Christ? So as Christians, how can we live according to God's image, On va- or Christ's image? On va lire Jérémie 29:13 qui dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Si de tout ton cœur, tu cherches à être l'image de Dieu, si ton but est d'être à l'image de Dieu et que c'est le but après lequel ton cœur soupire, tu vas l'atteindre. If you seek with all your heart to be at God's image, according to God's image, you will reach that goal. Mais si ton but c'est
percer, comme on dit. Et encore, je dis ça, Dieu est pour qu'on prospère. If your goal is only to succeed, but the Lord wants us to succeed. Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Because gold and silver belong to me. That's what the Lord says. Dans la Genèse, quand on décrit le jardin d'Éden, on dit qu'il y a eu un fleuve qui passait et ça tombait dans un pays plein d'or qui était là. So in Genesis, when it's described, there's a river that flows there. Une rivière qui était près d'un pays qui était plein d'or, de l'or. So the river was next to a land that was full of gold. Dieu sait que il nous faut l'argent. The Lord knows that we need money. Il sait qu'il nous faut de l'argent. Il sait. He knows that. Definitely. Il veut qu'on prospère. He wants us to be rich. Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. He says that gold and silver are Mais il ne mine. veut pas que ce soit le but premier de nos vies. But he doesn't want that to be your first Il veut que objective. le but de nos vies, c'est qu'on désire être à son image et vivre selon son image. He wants our first objective to be at his Il image. veut voir des enfants dont le désir, la soif, c'est dire Seigneur, je veux être à ton image. He wants us to be thirsty for him. Il veut des enfants qui disent comme Paul, et on va lire Philippiens 3, 7 à 14, et je lis. Paul, ça c'est un passage extraordinaire. This is a great scripture. Paul dit, mais ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec la justice, mais celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Pourquoi? Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, ah non, pas du tout. Mais qu'est-ce que je fais? Je cours pour tâcher de le saisir. Amen. Il dit au verset 13, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voici le but de la vie de Paul, mes frères et sœurs. Voici le but de tout enfant de Dieu. This is the goal for every child of God. Il ne faut pas qu'on ait le même but que les païens qui désirent être riches. We cannot have the same goals as non-believers. Dans notre royaume, on a un autre but, c'est ressembler à Jésus. We have another goal in our kingdom. We want to be the likeness of Jesus. C'est vivre pour être à l'image de Christ. We want to be at God's image. Car à la fin de tout, comme j'ai déjà dit, on va At the tout end of laisser. the day, we will forsake everything. La seule chose qui va rester, c'est comment tu as connu Christ. The only thing that will be remembered, how did you know about Et Christ? c'est en fonction de cette connaissance que tu te tiendras au dernier jour de ton Créateur. And according to that image, you stand before your Creator. Une fois, je partais au travail et puis le Seigneur m'a dit, il m'a parlé du rêve. Vous savez, quand on dort et puis on rêve là. I was going to work, to my workplace, and the Lord told me about the J'avais jamais dream. pensé à ça. En fait, vous savez, quand on dort, When we sleep, on est couché, on dort. we are lying down and we sleep. Ceux qui ont un sommeil profond là, tu peux faire tout autour d'eux, ils dorment. Those who sleep deeply, you can make noise around them, but they are still sleeping. Mais on fait des rêves. And we dream. But Et en we rêve, dream. on se voit faire des choses. And when we dream, we do stuff. On dit, ah mais j'ai fait un rêve, j'étais à Abidjan, j'étais ici, un rêve, j'ai fait ça, j'ai fait ça. So you explain your dream, you travel, you were somewhere. Mais en temps, notre corps est couché là. But we are still there, lying down the bed. Ce sera la même chose. It's going to be the Un same. jour, notre vie, notre corps mortel va être couché là. Our mortal body will be lying down. En fait, Dieu, dans sa sagesse, a donné une petite réalisation de l'éternité à l'être humain. So the Lord in His wisdom, He gave us a glimpse of what is about eternity. Un jour, on sera couché, notre corps sera là. So one day our body will be lying Notre esprit down. va être devant le roi des rois. Our spirit will be before the King of Kings. Il te dira pourquoi tu as vécu. And He will ask you questions. Est-ce que tu as vécu pour être à mon image, pour m'aimer, pour me chercher? To love me, Ou tu as vécu parce que tu voulais les biens matériaux, tu voulais l'argent, tu voulais atteindre certains because you stades. wanted money or you
they wanted social studies or stuff like that. Toutes choses passent, mes frères et sœurs. La Everything connaissance will de Dieu pass, reste à jamais. but it's only the knowledge of God that will remain forever. Le diable essaie ce qu'il a déjà essayé dans le jardin d'Éden. The devil is still trying to do what he did in the Garden Il of essaie de Eden. bouleverser l'ordre que Dieu a établi, comme il a fait Trying avant. to mess up the order that the Lord has Mais dans notre established. génération, il lui a donné un nouveau nom. But in the new generation, he gave it a brand new name. Il dit le nouvel ordre mondial. The new world order. That's how he calls it. C'est tout un système. New world order is a Mais nous ne faisons pas partie de ce nouvel ordre mondial. But we are not part of that new world order. Nous, notre ordre, c'est l'ordre établi par Dieu. Our order is the order that the Lord has Le established. même ordre établi par Dieu dans le jardin d'Éden. The same order that was in the Garden of Eden. Vivre selon l'image de Dieu, Live according to God's image. être en communion avec le Seigneur, In fellowship with the Lord. jouir des bénédictions d'Éden, Enjoy the blessings in the Garden of Eden. avoir la domination. And have dominion. Ne nous laissons pas attirer par le fruit défendu. We shouldn't be distracted and get attracted by Parce que notre Père qui nous aime a quelque chose de meilleur pour nous. Our Father who loves us has a better thing for us. Et je veux qu'on se rappelle une chose. I would like you to remember something. À la fin, At the end of the day, on va laisser tout ce après conclure. we forsake, leave, abandon all those things. Vous savez, on peut dire souvent un message est bon, le message était bon. You can say, oh, the message was so great. On rentre à la maison et nos vies continuent. And we go back home, we return home, and we move on with our lives. Et on vit comme on a vécu la semaine dernière. And we keep the same. There is no change. Ma prière, c'est que, après ce message, My prayer is that after this que le message, désir de vivre l'image de Dieu devienne notre désir. let the desire to live according to God's image be our desire. Et qu'on recherche Dieu comme on n'a jamais cherché. Let's seek the Lord like never ever before. Et qu'on puisse dire comme Pierre, je laisse tout et je cherche le but qui est de ressembler à Jésus-Christ. And let's say just like Peter, that we forsake everything. Amen. Et que ce soit le désir de nos cœurs. Let it be the desire of our hearts. Vivre selon l'image de Dieu. Live according to God's image. Retourner en Éden. Return in Eden. Parce que c'est le sens même de la vie. Because it's the meaning of life. Et que le monde ne soit pas une distraction pour nous. Let the world not be a distraction. Soyez bénis. Be blessed. Amen. Thank
Seigneur,